Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crossmoto, chers spectateurs. Au cours de toute l'histoire de la construction de motos, il y a eu toutes sortes de conceptions de motos. Parmi elles, on trouve suffisamment d'exemplaires extravagants. L'un d'eux est la Honda EZ 90 QB ou tout simplement EZ9. Et découvrons pourquoi la plus grande entreprise de motos au monde a construit ce scooter tout-terrain et ce qu'il représentait. Bonne séance. La suite arrive. C'est un nom extrêmement célèbre dans l'histoire de la société Honda. En 1952, sous ce nom, la production d'un moteur auxiliaire pour vélo a été lancée. Mais la renommée mondiale de ce nom viendra avec l'apparition, en 1958, du scooterette. La Supercube Honda a changé la façon dont les gens voyaient la conduite de moto en présentant la Supercube et la campagne publicitaire « Les meilleures personnes que vous rencontrerez sont sur une Honda ». Au cours du demi-siècle suivant, un peu plus de 100 millions de cubs ont été vendus. Et la famille s'est agrandie pour inclure toute une série de modèles et de modifications différents, dont certains sont à peine connus du grand public. EZ9 est une abréviation de EZ9, également connu sur certains marchés sous le nom de EZ90, a été présenté pour la première fois en 1990 dans les couleurs de l'entreprise, blanc, bleu et rouge. Le look audacieux du scooter tout-terrain de tourisme attirait certainement l'attention. Le succès de 60 a été incroyable. Saitira Honda a initié un grand nombre de personnes à ces petites motos. Dans ce modèle, la société Honda poursuivait un objectif similaire, mais l'accent était davantage mis sur la jeune génération et le thème tout-terrain. EZ9 a été conçu pour offrir des sensations fortes de conduite tout-terrain à ceux qui n'avaient jamais été conduits de moto auparavant, afin de rendre la conduite sur deux roues amusante pour tout le monde. Lors de la phase de développement, l'accent a été mis sur le fait que le EZ9 soit simple, convivial et facile à piloter. Il y avait un projet selon lequel ce scooter deviendrait un excellent complément pour les camping-cars et les caravanes. En fait, le EZ9 pouvait être utilisé pour des balades et des loisirs dans la cour, à la ferme ou lors d'un pique-nique. Ce n'était pas une moto de route destinée à circuler sur la voie publique. Elle ne possédait ni éclairage ni avertisseur sonore. Cependant, comme on peut le voir dans certaines vidéos, les passionnés de EZ9 modifient assez facilement cette moto pour la rendre apte à circuler sur la voie publique. Le EZ90K était équipé d'un moteur monocylindre 2 temps d'une cylindrée de 90 cm3. Ce groupe motopropulseur pouvait se vanter d'une puissance maximale de 7,8 chevaux à 6250 tours par minute et d'un couple de 9 M à 5500 tours par minute. Compte tenu du fait qu'en ordre de marche, le cross-scooter pesait environ 82 kg, cela rendait le Z9 assez vif. Pour les marchés de certains pays, par exemple pour l'Italie, une version EZ5 avec un moteur de 50 cm3 était produite. Puisque Honda positionnait cet engin comme un moyen de loisir et de détente familiale, il était nécessaire de rendre la moto aussi sûre et simple d'utilisation que possible. Une chaîne entièrement carénée, des formes lisses et une protection des mains, tout pour la sécurité. La commande hands a été simplifiée au maximum. Une personne qui n'avait jamais eu affaire à des motos pouvait conduire le EZ9. Pour cela, ils ont d'abord abandonné le Kickstarter. La moto démarrait avec un bouton grâce au démarreur électrique. Ensuite, l'embrayage et la boîte de vitesse étaient automatiques. On utilisait une transmission à rapport variable, c'est-à-dire un variateur à courroie. Cependant, en raison de la longueur du bras oscillant et de son grand débattement, la transmission à la roue arrière se faisait par chaîne. Sous la carrosserie futuriste en plastique se trouve un cadre tubulaire en acier. Les suspensions du scooter ont un débattement plus important que ceux des scooters classiques en raison de ses spécificités. Ainsi, la fourche télescopique avec des tubes de 27 mm de diamètre a un débattement de 76 mm. Le bras oscillant de la roue arrière avec un mono-amortisseur a un débattement de 100 mm. Les roues ont les dimensions suivantes. L'arrière 130 par 90 par 10, l'avant 100 par 90 par 12. De plus, les pneus d'origine sont équipés d'un profil tout-terrain assez prononcé.
Les freins des deux roues sont simples, à tambour. La carrosserie en plastique lui donnait un aspect de véhicule du futur. En plus de l'aspect visuel, la carrosserie est fonctionnelle. À l'avant, il y a une petite boîte à gants où l'on peut ranger des outils, des consommables ou mettre une bouteille d'eau. D'ailleurs, Subdoorn City, c'est précisément à la place de cette boîte à gants qu'on peut installer un module avec un phare. En soulevant la selle, vous accédez au réservoir d'huile et au filtre à air. Le bouchon du réservoir de carburant se trouve devant la selle. Le réservoir de carburant a une capacité de 3,6 litres, ce qui est largement suffisant pour toutes sortes d'activités. La hauteur de la selle est faible et s'élève à 745 mm. Cela permet à des personnes de différentes tailles de monter sur le scooter. Aux États-Unis, le EZ90 était utilisé pour se déplacer dans les stands pendant les courses et pas seulement. Le EZ90 a été produite en série de 1991 à 1996. La machine avait plusieurs modifications, cependant toutes les différences entre ces versions concernaient principalement la couleur du carénage et de la selle, ainsi que les badges et les inscriptions. Le scooter mécanique est resté inchangé. Une machine très intéressante avait été présentée en 1991, la version NA. À l'origine, l'idée d'équiper un scooter de cross, d'un ski et d'une chenille appartenait à certains étudiants japonais. Cette invention a attiré l'attention de l'entreprise, qui a ainsi décidé d'élargir les possibilités d'utilisation de son scooter à la période hivernale. En fait, la base était le modèle standard EZ90CAB. La roue avant était remplacée par un ski, et à la place du bras oscillant avec la roue arrière, on installait un système de propulsion à chenille. Le kit pour les activités hivernales a également été conçu avec un maximum de sécurité. Le ski était équipé d'un protège anti-blessure ainsi que d'une poignée pour pouvoir sortir le ski d'un amas de neige. La chenille était recouverte d'un carter en caoutchouc. Avec son design audacieux et son concept original, le EZ9 est vite devenu culte. Aujourd'hui, il existe une communauté d'admirateurs du scooter tout-terrain. Par exemple, 2 ateliers de customisation italiens ont collaboré pour construire une machine qui ressemble beaucoup à... En fait, le modèle de base était le XADV plus gros et plus puissant. Il est assez difficile d'en trouver à l'achat, tout comme de trouver des pièces d'origine. Le prix de cette machine est assez élevé. Un appareil plus ou moins original et en bon état coûtera à partir de 2500 $. Les amis, voici l'histoire d'un scooter très intéressant et plutôt atypique de la part de la société. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo Crossmota et d'interagir avec la chaîne par vos commentaires, partages et abonnements. À bientôt. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent financièrement ma chaîne via les coordonnées indiquées dans la description. À bientôt.